Je dirais une carte pour l'année qui était la philosophe. Moi, ce qui m'avait touchée quand je l'avais vue, c'était son regard tourné vers le ciel Mm. et avec des grands yeux et puis en fait une quête d'émerveillement et aussi sa position comme c'est quoi la vérité, comment je pourrais faire. Enfin, elle se questionne quoi. Et donc ça c'était, je la trouve très belle. Alors après, quand tu regardes ses ailes, en fait, je trouve qu'il y a un très beau déploiement au niveau des ailes. Et puis, je trouve aussi qu'elle a, bon, je pense que c'est une fée grecque, ou je sais, elle a, je trouve le sens de l'esthétique et de l'équilibre, et ça j'aime beaucoup. Donc, ces ailes me plaisent aussi énormément. Elles sont la couleur bleu nuit, et c'est pour pouvoir aller au-delà du voile de l'apparence ou aller au-delà du conscient. Et donc, de pouvoir aller chercher vraiment dans ces trésors intérieurs et les utiliser dans sa vie, quoi. Pouvoir, en fait, déployer ses richesses intérieures. Ah oui, là, je sais qu'il y a des fleurs de lotus. Moi, ce que j'aime dans le lotus, c'est que c'est une fleur qui a ses racines dans l'eau. Elle amène à avoir davantage de maîtrise par rapport au plan émotionnel. Voilà, mes émotions, je peux comme me mettre au-dessus et déployer ma sensibilité. Et alors, ce qui était intéressant aussi, c'était tous les bouquins, évidemment, à côté. Donc, c'est la dogmatique, ça, je connais bien. Et je sais pas combien elle en a, mais moi, je peux avoir 10 bouquins à côté de moi sans problème. Et puis alors, de l'autre côté, c'est le panneau qui est tombé par terre avec toutes les flèches qui vont dans la direction, là. Et ça aussi, parce qu'en fait, si j'ai plus mes bouquins, ben là, je vais être désemparée, quoi. Donc, et alors, je sais plus par où aller. Et donc là, ben là, les yeux, ils peuvent plus regarder vers le ciel parce que là, ça va plus et ça va être, je suis perdue, quoi. Mais les ailes, elles ont comme un labyrinthe. C'est comme si c'était un symbole qui corrobore tout ce que tu as déjà dit, c'est-à-dire le labyrinthe, c'est l'impression qu'on est un peu des fois coincé, il y a plein de murs, mais si on prend de la hauteur et qu'on va au-dessus des murs et des contraintes, on va pouvoir trouver la solution. Et je peux sortir du problème en fait. Et alors pour Oui, rejoindre ce que tu disais sur le lotus, non oui. seulement le lotus, il a ses racines dans l'eau, mais dans la boue. Et la tige est très très haute et la fleur est comme une explosion de beauté et de Ouais. délicatesse au-dessus de la boule. Oui. Ouais, plus ces feuilles qui sont bien à plat, bien rondes et tout. Et c'est pour ça qu'elle est sur cette carte de la philosophe. Tu vois, au fil de l'année, il y a des moments où tu te dis, ah, là, je suis peut-être un peu trop dans la boue, ou je me sens un peu trop dans un labyrinthe. À un moment donné, je vais peut-être laisser les livres et les théories de côté. Je vais peut-être arrêter de chercher par l'extérieur mon chemin. Donc là, cette histoire de poteau Mhm. qui finalement te dit, bah non, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Mais donc, du coup, tu sais plus par où Mhm. ta boussole intérieure, en fait, tu l'écoutes pas, en fait. Et Oui, là, c'est ça. elle a vraiment la posture du penseur de Rodin. Je prends le temps de chercher en moi le juste et bon chemin, en ayant écarté la surcharge émotionnelle, les peurs, le fait de me dire je n'ai pas d'issue, je ne sais pas par où passer, ou je vais demander à quelqu'un mon chemin. Oui, mais en fait, c'est mon chemin, donc il n'y a que moi qui peux vraiment avoir cette clé, en fait, pour trouver. Et si tu regardes bien, elle a quand même un pied dans l'eau et l'autre qui est Oui, au-dessus. c'est comme si quelque part elle peut aller dans les deux mondes. Enfin, Ouais, c'est ça. Elle accepte, mais elle a des ailes. Série des faits, donc elle est liée à la pensée. Donc c'est bien la pensée, le questionnement, et puis ce lien avec la dimension d'inspiration qui lui permet que ce soit pas la jambe qui est dans l'eau qui gagne et qui lui fait se noyer un peu hein, dans ses émotions, quoi. puis alors aussi, ce qui me touche, c'est les oreilles. Et il y avait quelque chose avec l'écoute, non? Comme si tu peux écouter à l'intérieur la réponse. Oui. Est-ce que c'était avec cette carte-là que la partie du corps est reliée à l'oreille? Oui, Ouais, vas-y. piège de l'écoute active et attentive. Mm. L'oreille est une porte ouverte sur le monde. Elle permet Ouais. de réceptionner et de décoder les sons qui donnent des mots et par là même un sens à ce qui se passe autour de nous. Faire la sourde oreille, c'est ne pas vouloir écouter les autres et souvent n'en faire qu'à sa tête. La labyrinthite est une infection de la cavité de l'oreille. Donc là, on retrouve le labyrinthe en plus, c'est Mm. drôle de l'oreille interne qui apparaît
quand on ne sait pas comment se sortir d'une situation ou d'un mode de vie qui ne nous convient plus, car il nous demande trop ou on a l'impression de tourner en rond. Et les acouphènes forment un écran sonore d'illusions auditives, de sifflements qui perturbent la possibilité de réfléchir au calme. Ça, c'est essentiel. Hein. Donc, elle me parle bien, oui.